Se tenir à l'écart des pratiques impies, les ministres de l'Évangile ont pour mission d'enseigner et de conduire les gens à être de bons intendants de Jésus-Christ. L'Écriture sainte déclare, « Mais quant à vous, dites ce qui est propre à une saine doctrine, que les hommes âgés soient sobres, respectueux, tempérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience, les femmes âgées de même, qu'elles soient respectueuses dans leur comportement, qu'elles ne calomnient pas, qu'elles ne donnent pas beaucoup de vin, qu'elles soient des maîtres de bonnes choses, qu'elles avertissent les jeunes femmes d'aimer leurs maris, d'aimer leurs enfants, d'être discrètes, chastes, ménagères, bonnes, obéissantes à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. De même, exhortez les jeunes hommes à être sobres d'esprit, en toutes choses se montrant un modèle de bonnes œuvres, en doctrine faisant preuve d'intégrité, de révérence, d'incorruptibilité, de saine parole qui ne peut être condamnée, afin que celui qui est un adversaire soit honteux, n'ayant rien de mal à dire de vous. Tite 2, 1, 8. Leçon, les chrétiens doivent vivre selon les normes de la Bible, et rien de plus ou de moins. Les croyants sont tenus de se tenir à l'écart des pratiques culturelles impies lorsqu'elles font surface et refont surface. Comme c'est le cas aujourd'hui, la culture et les pratiques mondiales ne cesseront pas de changer. Mais les croyants ne doivent pas être pris dans le même syndrome. Les gens démoraliseront les lois de Dieu pour satisfaire leurs désirs égoïstes, les croyants ne doivent pas en faire partie. Dieu merci, nous avons la Bible, et son standard ne change pas. Par conséquent, nous, les croyants, devons en adopter la culture. Puisque nous sommes des personnes liées au ciel, nous devons observer la loi de Dieu à la lettre, et nous devons nous assurer que nous nous référons à elle pour nos pratiques. Le Dieu céleste est une espèce sérieuse, et il ne changerait pas d'avis comme le font les hommes. Les hommes peuvent changer, mais l'exigence de Dieu pour le ciel ne changera pas. Par conséquent, quiconque désire aller au ciel le dernier jour doit se lever pour se conformer à la loi de Dieu, la prière, « Mon Dieu, je n'en suis pas encore là. Je suis encore inapte à ton royaume. J'ai compromis vos exigences pour le ciel. J'ai suivi la multitude pour pécher contre toi. Cependant, j'ai décidé de tourner la page, je me repens de mes erreurs, je te demande de pardonner mes échecs et de me purifier. Je te prie de me rendre apte à ton royaume. Je crois en ton Fils Jésus-Christ, et je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de maintenant, donnez-moi la force de me lever pour la justice et de faire votre volonté de tout mon cœur, même si cela ne me rend pas populaire. S'il vous plaît, équipez-moi de votre Saint-Esprit pour que je reste en forme pour la seconde venue de votre Fils Jésus-Christ. Comptez sur moi pour être digne du ciel. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Amen.